Ok, let's go. On passe à l'écoute de Luther. Goron. Les Gorons, si jamais il y en a qui n'ont pas la rêve, s'il y en a, c'est pas des puants, pas des geeks. C'est un peuple qui vit dans les volcans dans Zelda. Et c'est la merde de ouf, cette zone. C'est la pire où aller. Tout simplement. Il fait hyper chaud, faut avoir le stuff adapté. Il faut avoir v'là l'endurance parce que tu passes ton temps à grimper des montagnes, des volcans, etc. C'est trop chiant. Faut être préparé pour aller au monde des Gorons. C'est relou de ouf. Les yeux rouges, couleur goron, vert de rage me confond dans les feuilles. Sûr que je suis mourant, j'apaise ma haine en kill, mon trône c'est ma chaise roulante. Je sais pas faire les sons qui font bouger. Si je parle ils vont loucher, ils parlent beaucoup mais ils font que se toucher. Wesh, c'est l'ESRAM là, non? Il a pété le flow de l'ESRAM là un peu. Avant de dormir je pense au game d'hier, à comment je ferais mieux demain. Et moi j'aime pas les flashs, non, parce que quand je ferme les yeux y'a des taches blanches. Bon, de base, je tiens à dire que Luther, je suis pas forcément un gros client. Il y a des sons que j'aime bien, mais je me prends pas tout. La dernière fois, je me faisais la réflexion et je trouvais ça fou. J'entends déjà des rappeurs qui citent Luther, qui parlent de vouloir faire un feat, des gens qui disent comme Luther, SO Luther, des choses comme ça. TUBHE, l'autre bientôt un feat avec LUTHE. Vois des types qui font du peur, mais ils ont peur d'aller dans le 9-3. Et souvent c'est des fans de Luther. Respect à Luther, ça doit pas être facile tous les jours. Ce qui est dur, c'est que tu perds à partir du moment où il y a des racistes qui t'écoutent. Donc qu'on le veuille ou non, il a marqué le public, il a marqué une génération. Et en vrai, si on est honnête, sa musique elle est qualitative. Il sait bien écrire les sons comme la Kazam ou Lesgui. Moi j'ai kiffé. Je vous avoue, moi je m'attendais à ce qu'il continue à faire ce qu'il faisait avant. Là, ça change un peu. C'est vraiment un son de dépressif en fait, d'un mec enfermé dans sa chambre, un gros geek. T'as vraiment le sentiment qu'en fait c'est Neo dans la Matrix qui est enfermé chez lui, un gros geek devant son écran, il bouge pas et il voit le monde que à travers son écran, parce que tout ce dont il parle, c'est des trucs qu'on voit à travers son écran. Il a une phase, je l'ai bien aimé, elle m'a fait sourire. Dans mon public, il y a des faf, des bobos et des clodos. Il est très conscient du public qu'il a et il fait écho en fait à une fois où un tweet où il avait exprimé son soutien par rapport à l'affaire qu'il y avait eu à Naël. Il avait dit la honte et t'avais des mecs de son public qui étaient là, mais comment tu peux dire ça, etc. Enfin, bref, des gros fachos de merde. Donc t'as envie de comprendre pourquoi il s'enferme dans sa chambre et il décide de regarder le monde à travers son écran d'ordi. Il explique qu'il a peur des flashs. Donc par flash, je sais pas si c'est par la lumière de dehors ou les flashs de la célébrité qui fait écho. La phrase que j'ai bien aimée, c'est il dit « Mon trône, c'est ma chaise roulante ». Et là, pareil, si je peux faire les deux parallèles, genre mon trône, c'est ma chaise roulante, la chaise roulante, un handicap. Donc la place qu'il a, c'est un handicap. Ma chaise roulante, la chaise roulante, comme moi, j'ai une chaise roulante devant mon ordi. Et le trône par rapport au trône qu'on parle à chaque fois dans le rap. Tu vois, il parle de Uber Eats et tout. C'est vraiment le lifestyle d'un mec enfermé dans sa chambre, d'un putain de nerd. Au début, il commence, il dit qu'il a les yeux rouges comme un goron. Donc les gorons, je vous ai expliqué, c'est le peuple qui vit dans le milieu volcanique dans Zelda, qui sont tout gros et qui ont la particularité d'être rouges. Et là, pareil, tu vois, les yeux rouges, ça peut exprimer plein de choses. Est-ce que c'est parce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il a des allergies? Tu vois, tout simplement. En fait, moi, j'ai souvent les yeux rouges à cause des allergies. Ça me ferait plaisir qu'il parle de ça parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le rap. On dénonce pas assez ce putain de pollen. Faut qu'on se mobilise un peu, tu vois. Il y a une vraie lutte à mener. Mais je pense surtout qu'il parle du fait que quand tu passes toute ta journée devant ton écran, t'as les yeux éclatés, frère. Je pense surtout qu'il fait référence à ça. Bref, je trouve que c'est plutôt bien écrit. Même dans sa façon de poser, sa voix, elle a changé. En fait, classique. Comme tous les rappeurs. Au début, ils commencent, ils ont une voix aiguë. Et plus ils évoluent, plus ils avancent dans leur carrière. Et ils ont une voix grave. Si vous prenez un son incroyable, un classique de sa discographie, Les pleurs du mal de Dinos. Le raciste qu'on les baise, dit à Lucie qu'on bougera pas, qui retourne se branler sur des catalogues Conforama. Et que t'écoutes un son d'aujourd'hui, c'est choquant de se dire, waouh, la voix elle a changé de fou. Après, il était jeune, hein. Comment il a pu muer comme ça? T'étais déjà assez vieux, t'avais déjà mué. Explique-nous. Yes baby. Moi, je pense qu'il y a ce truc de. Les rappeurs, ils rappent pas comme ils parlent. Ils se créent une attitude et j'ai l'impression que c'est toujours un peu plus stylé d'avoir la voix grave. Même si dans le cas de Luther, moi j'aimais bien un peu sa voix aiguë. J'ai vu que ça a parlé de la prod aussi. Moi, la prod, j'avoue, elle m'emballe pas tellement. C'est Lucas V et Abel 31, la prod. La prod, je suis pas emballé, c'est pas mon délire. Même le son en général, je suis pas emballé. Mais c'est adapté au délire. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un son de geek dans sa chaise. T'as une mélo qui est plein d'interférences, de glitches, d'éléments comme ça, même dans les drums et tout. C'est cohérent par rapport aux propos. Et surtout, elle est spé dans le sens où toutes les deux mesures, elles changent. Là où d'habitude, tu vois, t'as tes 4 mesures. Là, t'as d'abord une rythmique de drum où t'as le kick qui est très peu présent et beaucoup de snare. Et après, d'un coup, le kick est présent à chaque temps, comme si c'était des hi-hats. T'as le kick qui fait tout.
Et beaucoup moins de snare. Qui là, la snare va être présente sur qu'un seul temps. Donc t'as l'impression que limite le son il change de BPM malgré que ça soit le même parce que tu bouges la tête toujours au même rythme. Dans le délire où toutes les 2 mesures ça change, j'ai l'impression d'avoir jamais entendu ça. Ça m'a perturbé clairement. Là où j'ai plus l'habitude, toutes les 4 mesures, mais c'est un schéma classique qu'on a l'habitude de voir. C'est pas les drums qui vont changer, c'est la mélo. Et en fait, ils la mettent une octave au-dessus. Mais ça, on l'a entendu plein de fois, par exemple, ce schéma-là. Là, tonalité basse, et d'un coup, il te la monte, ensuite il repasse bas, ensuite il la monte. Et ce qui permet généralement aux rappeurs d'un coup changer de flow. Et si je dois te citer une ref, c'est le dernier Fucked Up de Jossman. Monnaie sur le tech, je veux le jack sec, je voulais je le pète, j'arrive comme toc, pigo, quoi de neuf amigo, trafic illégaux. Chica veut bailar conmigo, désolé moi, je dois remplir le frigo. Le son est intéressant, tu sens qu'il prend en maturité, mais c'est léger. 1 minute 43, je trouve que c'est bien écrit, je reconnais toujours ses qualités. La prod, c'est pas mon délire, donc ça va être compliqué que ça me parle. Par contre, DC's, il s'est gavé. DC's sublime, il a signé Runa et Luther, il a signé 2 poules aux œufs d'or, quand même, faut le dire. Bref, on passe au prochain son. Sean. Alors Sean, j'en entends beaucoup là. Vu qu'il a décidé d'être absent pendant un moment et de sortir un EP de 2 titres, se laver de ses péchés, où il a sorti les 2 meilleurs sons de sa carrière. Là, j'en entends beaucoup. Là, c'est la confirmation. Tu vois, jamais 203. J'ai rien à foutre. Élève ton doigt. Attends. Je savais. Je les connais, les artistes. À chaque fois, ils écrivent des trucs et ils passent vite. Laisse le temps, poteau. T'es pressé, ton son, il fait 2 minutes 40. Laisse-nous le temps de lire. Si t'écris quelque chose, c'est pour qu'on le lise, pas pour qu'on mette pause. Dis rien à foutre et lève ton doigt. Aborder des sujets sérieux de manière légère et décalée. Ok, Sean qui fait du rap conscient, Sean qui dénonce. Je suis dubitatif. J'ai pas le temps de tout expliquer, mais on a décidé d'aller au bout de notre idée. Alors pourquoi tu prends le temps d'écrire, frérot? C'est les mecs trop durs. Et puis merde, c'est toi qui décides. J'ai rien à foutre, lève ton doigt. Si tu te vois couler, élève-toi. Tu peux plus être, tu pisseras moins. Ça fait de quoi te pisser par les yeux. J'ai rien à foutre, lève ton doigt. Si tu te vois couler, élève-toi. Jamais 203. Il a décidé de sortir les 2 meilleurs sons de sa carrière pour ensuite sortir le pire son de sa carrière. Vraiment, j'ai passé un mauvais moment. En fait, c'est pas du tout mal exécuté, vraiment. Mais on n'est plus du tout sur du rap. Et c'est pas un problème. T'es pas obligé de faire du rap. Si t'as envie de faire d'autres choses, tu fais autre chose. C'est toi l'artiste. Mais moi, c'est pas ce qui me parle. Tu vois, surtout les... avec la guitare électrique, etc. On est clairement sur du rock. Et en fait, qu'est-ce qui différencie Sean de Blur? Tu vois, c'est la même chose. Ouais, on est clairement sur du pop rock. Vous avez peut-être pas le nom du groupe, mais vous connaissez forcément le son. Tu vois, les claps en plus, c'est un élément de drum qui est un peu cheap, qui est un peu dépassé, tu vois, on a arrêté d'utiliser les claps. Je vois qu'en ce moment, il y a dans certaines prods, ils en remettent un peu, mais ils ont un peu modifié pour que ça soit à cheval entre la snare et le clap. Après, vraiment, c'est pas du tout mal exécuté, mais juste ça me parle pas du tout. Même le délire de vouloir dire j'emmerde à tout le monde, etc., ça fait très rock dans la démarche. C'est très léger, c'est comme il a décrit vraiment le son. Aborder des sujets sérieux, mais avec légèreté. C'est-à-dire, il va pas trop dedans, etc., il fait avec un peu d'humour, etc. C'est bien fait. Ce qu'il a voulu faire, il a réussi, mais c'est pas pour moi. Et je pense que ce son-là doit diviser énormément son public. Le clip est très cool par contre. Le terrain de foot et tout ça, ça me faisait penser un peu à ce que faisait Michel. Fais les bails, c'est pas le manque de temps, c'est la paresse. Côté un peu campagnard et tout. Franchement, le clip est très réussi. Et ça, j'ai passé un bon moment. Visuellement, j'ai passé un bon moment. Au moins, ouais, Renoir, on va écouter. Mais je sais qu'il peut pas me décevoir. Tu vois, je sais que je vais écouter du rap. Là, j'ai besoin de ça, vraiment. Carré. Les petits ayats comme ça. T'as vu la démarche, t'es comme dans les rues de Compton. Celui qui croit que ça tombe du ciel, en vrai, c'est qu'il est pas conscient. Si ton pote trouve toujours un mais, en vrai, c'est qu'il est pas content. Ils ont la haine, on va les allumer. S'il y a des grosses peines, bah on va les annuler. Je sais, je fais jeune, mais j'ai pas ton âge. Je peux serrer ta mère, petite conne. Mais la date, elle annonce quoi? Ok, il y a les chiffres sur la voiture, mais elle annonce quoi la date? C'est lourd, mais il se répète beaucoup quand même. Il y a pas de surprise. Attitude, punchline, trop fort. Le refrain, par contre, il est vraiment fort pour les refrains, cet enfoiré, il a des top lines. Je sais qu'il va me rester en tête. Non, allumé. Je sais qu'il va pop dans ma tête quand j'en ai pas envie. Mais par contre, cette façon de disséquer les mots à chaque vers, sur la fin des vers à chaque fois, je vais les arrêter. Tu vois, cette façon qu'il a de découper comme ça par syllabe à la fin de chaque vers, là, il a fait tout le long du son. C'est sa marque de fabrique.
C'est quelque chose qui existait déjà dans le rap, il le fait très bien, mais c'est un peu fatigant tout le long d'avoir tout le temps ça, tout le long du son, etc. Ce serait bien qu'il se renouvelle un peu à ce niveau-là. Y'a plus personne quand ça chauffe comme dans les ruelles sombres de Montreuil. Mais on peut pas enlever le truc que c'est lourd, même la prod et tout. Moi j'ai kiffé les hi-hats. Les hi-hats ça amène trop de groove. Et là, sur tous les temps, je trouve qu'en France on est trop timide pour mettre les hi-hats sur tous les temps. Tu vois, je trouve que les Quinry, eux ils s'en battent les couilles. Ils mettent les hi-hats sur tous les temps. Même pas de jeu de vélocité, tu vois, pour que ça sonne un peu différent. Non, le même tous les temps. Et c'est incroyable. Ça te donne envie de casser ta tête. Moi, je suis pas du tout du côté des haters de Renoir en mode il invente rien, etc. Moi, je trouve qu'il est fort dans ce qu'il fait. C'est efficace. Il y a des rappeurs, on leur demande pas de réinventer la roue, frère. Sois bon dans ce que tu fais. Il est bon dans ce qu'il fait, c'est efficace. Comme je dis, le refrain, c'est trop fort. Il sait poser, avoir de l'attitude, des bonnes punches. Ça fonctionne, clairement. Mais par contre, un truc que je surveillerai toujours pour chaque artiste, je veux pas que tu t'enfermes dans une case. Je veux pas dans le sens où il faut que tu ailles explorer de nouveaux domaines, nouvelles prods, etc. Non, reste dans ton univers, mais et des approches différentes. Tente des trucs, explore un peu. Creuse ton univers, élargis le champ des possibles, mais dans ton univers. Et pour répondre à la question de pourquoi les gens ils hate Renoir, les gars, ici on est honnête. Les gens qui hate Renoir, c'est des gens qui aiment pas le rap. Tout simplement. Tu peux ne pas forcément être dans ce délire-là, tu vois, dans ce genre de musique, tu peux avoir tes préférences, c'est pas un problème. Mais moi, je te parle de ceux qui hate vraiment de fou, tu vois, qui sont là en mode mais c'est pas normal qu'il soit reconnu à cette place-là, c'est pas normal qu'il vend autant, industrie plante, etc. T'es aigri, frère. T'es aigri de ouf. Renoir, il suffit qu'il y ait un bon blanc. C'est un peu trop français, non? Je vais reformuler. Renoir, il suffit qu'il y ait un leader d'opinion qui valide, disent ouais, moi je me tue à ce son, qu'il analyse un peu, qui décrypte, qui dit à quel point c'est fort, regardez comment il se place en découpant les syllabes à la fin de ses vers, la mélo, comment il a doublé sa voix, tu vois, si il décrit comme ça, ils vont se mettre à sucer. T'écoutes pas du rap, t'écoutes une catégorie de rap. Tant mieux, si t'as envie d'écouter que ça t'appartient, mais ne te permet pas d'émettre un jugement de valeur alors. Tu sais pas de quoi tu parles. Et vraiment, les arguments de c'est toujours la même chose, ils disent tout le temps la même chose, nanana, mais ça, c'est des gens qui détestent le rap, hein. Ils sont là, ils écoutent que des rappeurs lovers, tu vois, que des dépressifs, que des mecs qui sont en déprime, qui ragent du succès, qui parlent de relations d'amour, de comment il a brisé le cœur d'une meuf ou comment une meuf lui a brisé le cœur. Mais frérot, mais tes sujets là, que tu kiffes dans le rap. Mais tu sais qu'ils ont été abordés 1 million de fois et beaucoup plus que la street même. Parce que c'est le sujet de la musique. C'est comme à chaque fois dans le Peura, il y a toujours ce débat de... Ils disent tout le temps la même chose. Mais frérot, viens me dire quel son t'as écouté où tu t'es dit, ah, il aborde un sujet différent. Ah, il traite une thématique que j'ai jamais vue. Espèce de gros menteur. Personne. Parce que c'est des sujets du quotidien, c'est des sujets dont on parle tous les jours, c'est des sujets qui ont déjà été traités plein de fois dans la musique. Ce qui différencie les sons, c'est la façon d'aborder un sujet. C'est comment tu vas tourner ta phrase, c'est comment tu vas l'amener avec tel type de prod, comment tu vas l'amener avec tel type de flow. C'est ça qui fait la proposition. Kanye le disait, les rappeurs parlent de tous de la même chose, le plus important c'est la manière. Vite ma mère, il a tout dit.